Et si tout avait commencé par un simple vol d'observation, et si ce qu'un homme a vu, ce jour-là de juin 1947, avait changé notre perception du ciel pour toujours? Voici l'histoire vraie. Du premier témoin de soucoupe volante, Kenneth Arnold est un homme comme tant d'autres. Pilote civil, homme d'affaires, passionné d'aviation. Sérieux, rationnel, aucun antécédent bizarre. Le 24 juin 1947, il décolle depuis Chehalis, Washington, à bord de son Colère A2. Objectif, repérer un avion de transport militaire disparu. Il est environ 14 heures. Le ciel est au clair. Kenneth vole à 2800 mètres d'altitude, quand soudain, à proximité du mont Rainier, il aperçoit une série d'objets brillants. 9 objets. Vitesse estimée, plus de 2700 km/h. Ils volent en formation, bougent d'eux comme des pierres, ricochant sur l'eau. Et c'est lui qui dira aux journalistes, ils volaient comme des soucoupes qu'on ferait rebondir sur un lac. Le terme soucoupe volante vient de là. Kenneth fait une déclaration publique. Il est honnête. Les journaux s'emparent de l'histoire. En quelques jours, tous les États-Unis parlent de Flying Saucer. Ce n'est plus un simple témoignage, c'est un raz-de-marée médiatique. Des dizaines, puis des centaines de témoins affirment avoir vu la même chose. Et puis, 3 semaines plus tard, Roswell. Un autre incident. Un objet s'écrase au Nouveau-Mexique. Militaires, fermiers, presse, tout le monde s'en mêle. Coïncidence ou suite logique? Pour beaucoup, Arnold a ouvert une brèche. Et Roswell l'a transformé en obsession, l'armée américaine enquête. Le FBI s'en mêle. Mais les explications changent. Ballon sonde, mirage, hallucination? Kenneth Arnold reste droit dans ses bottes. Il ne prétend pas avoir vu des extraterrestres. Il décrit simplement ce qu'il a vu, avec précision, avec honnêteté. Kenneth Arnold ne cherchait pas la gloire, mais son nom est gravé dans l'histoire. Il a changé la manière dont l'humanité regarde le ciel. Depuis ce jour de 1947, les ovnis sont entrés dans notre culture. Films, livres, théories, agences secrètes. Tout a commencé avec lui. Et si Kenneth Arnold disait vrai? Et si ce jour-là, quelque chose était réellement passé dans notre ciel? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est sûre. Depuis ce vol au-dessus du mont Rainier, le monde entier regarde les étoiles différemment.